Hello les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur la chaîne Motographie. Aujourd'hui, vidéo complètement inédite sur la chaîne. On va commenter un on-board de François Desrossi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est le pilote qui m'avait invité pour un week-end incroyable au Castellet en juin dernier. Et voici sa deuxième course du dimanche. Vous allez voir qu'elle est assez exceptionnelle, c'est pour ça que j'ai aimé la mettre en vidéo et vous faire cette vidéo. Donc là on commence évidemment avec une sortie de stand. François Desrossi est actuellement 34e jusqu'à la ligne de départ. Donc ce sera un départ lancé car il y a beaucoup trop de voitures pour faire un départ arrêté, vous l'aurez compris. Donc il débutera cette session 34e suite à la première course où malheureusement il y avait eu un petit accrochage qui lui avait fait perdre pas mal de place. Donc voilà, on sort des stands, on chauffe les pneus, évidemment c'est important, même si la piste est très chaude et il fait chaud. C'est important de bien monter ses pneus en température. Et voilà, on se retrouve direct avec un départ lancé. Donc là, François Desrossi est actuellement 34e. Regardez le départ qu'il prend. Il y a évidemment pas mal d'aspiration dans cette ligne droite. Donc là, il a déjà doublé 2 personnes. Il va se projeter directement à l'intérieur. Il en double 2 autres. Et c'est là que les choses sérieuses vont commencer. C'est assez impressionnant d'ailleurs car il y a beaucoup de voitures sur la piste. Mais François Desrossi ressort beaucoup mieux de ce virage. Il va éliminer celui qui est à l'intérieur. Voilà, pour pouvoir venir se placer avant la première chicane en milieu de piste. Regardez ça, là, le départ vient de commencer, il n'y a même pas une minute de course et il a déjà gagné 6 ou 7 places. Donc franchement un très bon départ de sa part. Voilà, on prépare la ligne droite. On voit qu'il y a des morceaux de pneus qui volent un petit peu de partout. Et là, François Desrossi, du coup, sort très bien de ce virage qui lui offre déjà une belle vitesse en entrée de ligne droite. Et évidemment, donc là, il va prendre l'aspiration. Regardez comment ça joue à cette vitesse. Voilà, un de passé, deuxième de passé. Et ça passe avec l'aspiration. C'est beaucoup plus facile de doubler, évidemment. Donc là on arrive évidemment, là le tracé, il y a la chicane, on voit à gauche un petit blocage de roue, mais c'est passé pour son adversaire. D'ailleurs vous allez voir en fin de vidéo, c'est avec lui qui se bat pour les dernières places. Voilà, donc après la chicane pareil, il ressort beaucoup mieux que son adversaire de devant, il prend un petit peu d'aspiration et avant la parabolique, voilà, il prend l'avantage. Ça passe quand même assez fort, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, donc là on est sur des F3 historiques, donc des années 90. Et franchement, quand j'ai vu le on-board, je ne pensais pas que ça allait aussi vite. De mémoire, il m'avait dit qu'ils atteignaient à peu près 200 km/h en bout de ligne droite, donc c'est quand même assez conséquent. Ça y est, le premier tour de course est en train de se terminer. Et François Desrossi a donc gagné une bonne dizaine de places. Là, il se bataille avant la ligne droite des stands. On va voir sa sortie. Ah, il ressort très fort, regardez, hop, dès le départ, il prend l'avantage sur celui qui est devant, une meilleure vitesse de pointe. Il va prendre l'aspiration. Regardez l'aspiration, comment il se rapproche. Il se décale et voilà, ça fait 2 de gagné dans la ligne droite, vraiment un super départ. Pour information, c'est une course de 20 minutes, donc ce n'est pas une course avec un nombre de tours, mais c'est une course en temps. Donc il est primordial de faire un bon départ et de doubler un maximum de personnes. On se retrouve maintenant à la parabolique, au Bosset. Donc là, François Desrossi qui rentre très fort dans le virage. On voit un petit blocage de roue devant. Et d'ailleurs, il est rentré un petit peu fort dans le virage. Ça lui vaut un tête à queue. Malheureusement, tous les efforts qu'il avait mis en œuvre juste avant ne sont pas ruinés parce qu'il ne va pas perdre toutes ses places, mais il perd quelques places. On voit qu'il repart très vite. Là, il regarde le rétro pour ne pas avoir d'accident et c'est reparti. Donc là, on peut voir qu'il a perdu à peu près 5 places. Qui va pouvoir ensuite regagner dès la ligne au niveau des stands. Regardez avec l'aspiration, encore une fois, à l'intérieur. Ça paraît simple comme ça, mais ça ne l'est pas, je vous assure. Hein. Surtout que sa voiture, c'est une voiture manuelle. Donc les passages de rapport et tout ça, ça se fait pas comme maintenant aux palettes. Là, regardez, hop, il engage le rapport à droite. Là, on se retrouve encore une fois au niveau de la deuxième ligne droite après la chicane. Une superbe aspiration. Voilà, un frein assez retardé, ou ça glisse un petit peu de sous-virage, mais ça passe. Allez, cette fois il ne va pas faire la même erreur au même endroit
que le tour précédent. Il soigne beaucoup plus le virage tout en gardant de la vitesse. Regardez, il se rapproche de celui de devant. Là, il ressort très très bien, regardez ça. Il va pouvoir aller se projeter à l'intérieur. Excellent, très beau dépassement de François. Pensez à vous abonner à la chaîne les amis, c'est très important, ça permet de me soutenir et de faire des projets comme celui-ci avec des week-ends de folie. Allez, on arrive dans un des secteurs préférés de François, il adore ce virage, ça se voit à chaque fois, il sort très très fort par rapport à ses adversaires. Est-ce qu'il va confirmer ce que je dis? Oui, regardez comment il ressort beaucoup plus vite. Bon, même si là il y a l'aspiration, mais en même pas un tiers de la ligne droite, il a déjà doublé son adversaire. Et il va fondre sur celui de devant. Là c'est un petit peu loin, un petit peu d'aspiration. Que va-t-il faire? Va-t-il plonger? Oui, il va plonger, regardez, au freinage, avant la chicane. Un adversaire de battu, voilà, pas de blocage de roue, c'est très propre. Maintenant il faut soigner la sortie de celui-ci. Ah non, l'adversaire qui se bat, il est resté à l'intérieur. Quelle belle bataille, regardez. Mais François ressort beaucoup mieux, vu qu'il y a eu la trajectoire idéale sur le virage d'avant. Ça lui permet d'avoir beaucoup plus de vitesse en sortie de virage et sur cette ligne droite. Très beau dépassement en 2 temps de François. On arrive une nouvelle fois au bosset. On voit la voiture de devant qui s'ouvre un petit peu. Ça se rapproche pour François, ça se rapproche. Toujours à l'aspiration, peut-être 2 d'un coup à l'extérieur. Quel dépassement, magnifique, magnifique François. Magnifique, François qui a eu 2 dépassements d'un seul coup à l'extérieur. Ça se bataillait devant lui, il en a profité. Allez, là il faut soigner la sortie de virage pour ne pas se faire doubler à l'aspiration dans la ligne droite. Mais ça, j'ai l'impression que c'est son domaine. Une longue ligne droite, un petit peu d'aspi, mais c'était un petit peu loin. Mais il s'est rapproché. Alors regardez, comment il rentre beaucoup plus fort. Et là, il ressort beaucoup mieux. C'est incroyable. Allez, c'est parti avec l'aspiration. Encore un très beau dépassement. C'est vraiment dommage qu'il ait eu son tête à queue à la fin du 2e tour. Parce que franchement... il fait une course incroyable, déjà qu'il dépasse beaucoup de personnes, mais s'il n'avait pas perdu ses places, peut-être qu'il aurait pu avoir une meilleure place sur le classement. Vous allez bientôt le connaître, on arrive bientôt à la fin de course. Encore une fois, une meilleure sortie, il reste à l'extérieur. Ah oui, là il lâche un petit peu pour éviter la collision. Il se retrouve dans l'échappement de son adversaire avec une forte aspiration et c'est passé. C'est passé, maintenant il faut tenir, ne pas se refaire aspirer jusqu'à la chicane, retarder le freinage pour ne pas se faire redoubler. Mais je pense que François va tenir tête. Encore une fois, regardez hein, la distance, l'aspiration qui est assez conséquente. Ah, il y a un gros delta de vitesse de pointe. Le freinage retardé, très beau freinage de François. On prend la corde et c'est parti. Là, il faut soigner la sortie de virage pour ne pas se faire doubler de nouveau comme au tour précédent. Ça a tenu, c'est le principal. Allez, pas d'erreur au bosset. Oh, l'adversaire qui est rentré très très fort dans le virage, pas de collision, heureusement François l'avait vu, mais du coup ça lui permet de ressortir mieux que lui. Quelle bataille en fin de course, c'est celle-là dont je vous parlais. François qui reste plus à l'intérieur, oh là là, ça a failli taper, il ferme la porte devant lui, mais une nouvelle fois, François prend la meilleure trajectoire et ressort beaucoup mieux à l'aspiration. Ça devrait se jouer dans les derniers mètres, vraiment intense. François qui reste à l'intérieur, son adversaire à l'extérieur. Ah, ça ferme la porte, bien joué François qui ferme la porte, il va un petit peu moins bien ressortir, mais ça va passer. Encore une nouvelle fois, le même adversaire qui prend l'intérieur au niveau de la parabolique. Encore une belle bataille. Cette fois-ci, c'est dans le dernier tour, un léger blocage de roue de son adversaire devant. Du coup, François revient sur lui avec une meilleure trajectoire et une meilleure sortie de virage, même si avec le vibreur, ça a un petit peu déstabilisé la voiture. Alors, on voit l'adversaire qui se rapproche. Là, ils ont à peu près la même trajectoire, donc une sortie de virage qui est assurée. Il reste 3 virages à François pour faire le nécessaire et passer devant son adversaire. Ça va être très très chaud, mais on arrive dans un secteur que François affectionne. Un énorme blocage de roue devant de son adversaire qui permet à François de se rapprocher. C'est là qu'il faut soigner la sortie. Oh, une grosse entrée de virage. Peut-être une prise d'aspiration. Oui, François qui va le doubler. Oh, ça va se jouer à rien les amis, ça va se jouer à rien.
Et le passage de la ligne, oh là là, 2 mètres d'écart, c'est impressionnant. Quelle arrivée, incroyable, incroyable. François a fait une course incroyable, donc là il est parti 34e, il est arrivé 10e, dont 3e de sa catégorie. Et il se battait avec un concurrent direct qu'il a doublé de 2 mètres sur la ligne d'arrivée, c'est vraiment impressionnant. Donc très belle course à lui, il peut en être très fier. Donc maintenant c'est le tour de rentrer au stand et le podium qui va arriver. Voilà, il arrive au niveau des stands, une super course, donc 24 places de gagné et un podium, une 3e place dans sa catégorie, avec une première course ratée malheureusement par un accrochage. C'est une très belle performance, bravo à lui et merci encore de m'avoir permis de passer ce week-end incroyable au Castellet. Ça y est, rentré au stand, il va pouvoir fêter ça comme il se doit. Et si ça vous intéresse, n'oubliez pas d'aller voir les vlogs que j'ai fait, l'affiche est juste au-dessus, donc n'hésitez pas, c'était un week-end incroyable.